Alors, en tant que responsable du département développement des mouvements mécaniques, sur la base d'un cahier des charges qui vient du marketing souvent, on fait une préétude qui permet de valider le concept. Ensuite, on fait une étude plus approfondie de conception, de construction. Et ce qui est important de faire, ce sont des calculs, de la simulation, et ensuite de faire peut-être une maquette avant de faire des prototypes. C'est ici ce que je fais principalement au niveau développement mouvement. Dans la partie conception, construction, on a affaire à des constructeurs, constructrices, techniciennes, ingénieurs qui doivent concevoir le produit qu'on a validé au niveau de la préétude. Ça permet de faire des plans de fabrication avec des tolérances importantes, des choix de matériaux, des nouveaux matériaux, c'est aussi important. Et puis bien entendu, une fois qu'il est prototype, elle est chargée de vérifier ce qu'elle a construit. Ça ne fonctionne jamais du premier coup, donc il faut faire des modifications. Ici, c'est la partie, je dirais, la plus émotive, puisqu'on reçoit les pièces prototypes. L'horloger prototypiste assemble ses pièces, fait ses remarques, ses commentaires, donne des modifications, et puis annonce en définitive si ça marche ou si ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la partie impressionnante. Souvent, bien sûr, il faut refaire des pièces, et lui-même doit aussi ajuster des pièces. Suite à la mise au point de nos prototypes, nous avons établi un dossier de plan avec des cotes et des tolérances précises. Et dans nos manufactures, nous devons réaliser ces pièces grâce à des mécaniciens. Et c'est, je crois, là le grand savoir-faire de notre entreprise. Pour moi, être authentique, c'est rester soi-même. En tant que passionné d'horlogerie, je crois que c'est important de rester soi-même et d'essayer d'innover, pourquoi pas, dans des différentes directions, des matériaux, des nouvelles formes, des nouveaux designs, parce que l'horlogerie traditionnelle peut quand même évoluer à l'heure actuelle, mais c'est vraiment rester soi-même et puis convaincu de ce qu'on fait, de cette belle horlogerie qui est quand même un art en définitive. Ce n'est pas seulement un objet utile, mais c'est un objet artistique.